l'amour de paix qui a envoyé son Fils pour nous sauver soit toujours avec vous. Alors, si vous voulez, on va s'asseoir un instant. Alors, comme vous le savez, c'est aujourd'hui le dimanche des rameaux. Et on n'a pas beaucoup de rameaux, hein. On a un peu de cachets, là, mais on n'a pas fait de procession. Avant ça, on faisait une procession aux rameaux. On les bénissait dans le milieu. On s'avançait en procession puis en chantant. Alors, à cause de la COVID, on ne fait pas ça cette année. Je vais les bénir à la fin de la messe. Alors, les rameaux, alors, s'il y en a qui en ont, on les sortira à ce moment-là. On les bénira tout ensemble. Et aujourd'hui, bien, c'est l'entrée dans la Semaine sainte. Alors, vous connaissez ça, la Semaine sainte, c'est la plus belle semaine de l'année. Et c'est la semaine où nous suivons Jésus quand il entre à Jérusalem, quand il est sa passion, sa mort, sa résurrection. Et c'est une belle semaine pour s'unir à Jésus et pour mieux le connaître encore. Vous savez que le temps du carême, c'est un temps où on regardait Jésus. On prenait le temps chaque dimanche d'essayer de mieux le connaître, de mieux l'aimer, de savoir qui il était. Alors, c'est là qu'on a approfondi un peu notre connaissance de Jésus. Et la Semaine sainte, bien, c'est le sommet de l'amour. C'est là que Jésus meurt sur la croix. C'est son heure glorieuse. C'est la gloire dans laquelle il entre. Alors, c'est ça un peu que nous célébrons dans cette Semaine sainte. Alors, on va rentrer. Aujourd'hui, on rentre dans la Semaine sainte avec tout notre cœur. On va essayer de le suivre durant la Passion. Tantôt, durant la Passion, on va essayer de prendre le temps d'écouter, de vivre cette Passion-là dans notre cœur, en y pensant, en regardant s'il y a des phrases qui vont nous frapper, puis pour méditer sur ce que Jésus a fait pour nous par amour. Alors, je veux, au début de la messe, vous donner des intentions pour lesquelles nous allons prier durant cette messe. Alors, c'est Madame Huguette Fortin, c'est la messe anniversaire. Et pour Guy Clich, pour Normande Lessard, Michel Vachon, Gilles Vachon, Joseph Giguère, Georges-Émile Vachon et Julienne Pomerleau, pour Monique Labbé, Cécile Gué, pour Irène Lessard, 4e anniversaire, pour Victor Roy, pour les enfants d'une famille particulière. Alors, c'est dans ce sens-là, c'est dans ces intentions-là qu'on va offrir maintenant notre célébration. Alors, si vous voulez, on va se lever pour entrer dans la célébration. Durant le carême qui s'achève, nous avons tourné notre regard vers Dieu, vers Jésus, pour mieux le connaître. Aujourd'hui, il entre à Jérusalem, triomphant, mais dans quelques jours, on voudra le crucifier. Il s'en va vers son heure de gloire. Il nous montre le sommet de l'amour. Assumant toute la vulnérabilité de la condition humaine, Jésus a subi sa passion par amour pour nous. Il a reçu le plus grand honneur de la part de Dieu son Père, qui l'a relevé de la mort. Reconnaissons ensemble que notre foi est toujours fragile, et implorons la miséricorde de Dieu. Reconnaissons que nous sommes pécheurs. On demande à Jésus de nous pardonner nos fautes, d'entrer dans sa miséricorde avec confiance. Tu nous appelles à ouvrir les yeux sur la souffrance qui afflige notre monde. Seigneur, prends pitié. Tu nous apportes du courage lorsque la peur nous envahit. Ô Christ, prends pitié. Tu nous entraînes à ta suite sur le chemin de la vie nouvelle. Prends pitié. Et que Dieu Tout-Puissant nous montre sa bienveillance, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant,
pour montrer au genre humain quel abaissement il doit imiter. Tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix. Accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion et d'avoir part à sa résurrection, lui qui vit et règne avec le Père et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. On va maintenant s'asseoir pour écouter, pour laisser entrer la parole de Dieu dans nos cœurs. Ouvrons nos cœurs pour accueillir cette parole. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse d'une parole soutenir... Ah non, j'aime mieux le garder. Je voudrais vraiment le garder. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse d'une parole soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas révoltée, je ne me suis pas dérobée. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours, c'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous ceux qui me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur qu'il le délivre, qu'il le sauve, puisqu'il est son ami. Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort sur mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Ô ma force, viens vite à mon aide. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu m'as répondu, et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors, on va maintenant entrer dans cette lecture de la Passion de Jésus. Alors, tout au long de cette lecture, on va s'asseoir, on va se lever, puis on va se mettre à genoux quand ça va être la mort de Jésus. Et de sorte qu'on essaye de s'unir, on essaye de se laisser prendre par la lecture, et mieux de la vivre, essayons de la vivre, et essayons de retenir peut-être quelque chose qui va nous frapper, une phrase, un moment, et méditons sur la passion de Jésus. Alors, on va se lever maintenant pour accueillir la passion en chantant. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Marc. La fête de la Pâque et des pains sans levain allait avoir lieu 2 jours après.
Les grands prêtres et les scribes cherchaient comment arrêter Jésus par ruse pour le faire mourir, car ils se disaient: Pas en pleine fête, pour éviter des troubles dans le peuple. Jésus se trouvait à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Pendant qu'il était à table, une femme entra avec un flacon d'albâtre contenant un parfum très pur et d'une grande valeur. Brisant le flacon, elle lui versa le parfum sur la tête. Or, de leur côté, quelques-uns s'indignaient. À quoi bon gaspiller ce parfum? On aurait pu, en effet, le vendre pour plus de 300 pièces d'argent que l'on aurait donné aux pauvres. Et ils la rudoyaient. Mais Jésus leur dit: On va s'asseoir. Laissez-la. Pourquoi la tourmenter? Il est beau le geste qu'elle a fait envers moi. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous. Et quand vous le voulez, vous pouvez leur faire du bien. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Ce qu'elle pouvait faire, elle l'a fait. D'avance, elle a parfumé mon corps pour mon ensevelissement. Amen, je vous le dis, partout où l'Évangile sera proclamé dans le monde entier, on racontera en souvenir d'elle ce qu'elle vient de faire. Judas Iscariote, l'un des 12, alla trouver les grands prêtres pour leur livrer Jésus. À cette nouvelle, ils se réjouirent et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait comment le livrer au moment favorable. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent: Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque? Il envoie 2 de ses disciples en leur disant: Allez à la ville, un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le, et là où il entrera, dites au propriétaire: Le maître te fait dire: Où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples? Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. Les disciples partirent, allèrent à la ville. Ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils entrèrent et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus arrive avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et mangeaient, Jésus déclara: Amen, je vous le dis. L'un de vous qui mange avec moi va me livrer. Ils devinrent tout tristes et l'un après l'autre lui demandaient: Serait-ce moi? Il leur dit: C'est l'un des 12, celui qui est en train de se servir avec moi dans le plat. Le Fils de l'homme s'en va comme il est écrit à son sujet, mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna et dit: Prenez, ceci est mon corps. Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit: Ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude. Amen, je vous le dis. Je ne boirai plus le fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. On va se lever et on va écouter ce chant, on peut le fredonner si on le connaît, puis après ça, on se rassoit. Que ton sang nous sauve, agneau immolé. Que Ton ton sang nous sauve, agneau immolé. On
s'asseoir. Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Jésus leur dit, « Vous allez tous être exposés à tomber, car il est écrit, « Je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre lui dit alors, « Même si tous viennent à tomber, moi, je ne tomberai pas. » Jésus lui répond, « Amen, je te le dis. Toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. » Mais lui reprenait de plus belle, « Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous en disaient autant. Ils parvinrent à un domaine appelé Gethsémani. Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je vais prier. » Puis il emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean et commence à ressentir frayeur et angoisse. Il leur dit, « Mon âme est triste à mourir. Restez ici et veillez. » Allant un peu plus loin, il tombait à terre et priait pour que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, « Abba, Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe. Cependant, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. » Puis il revint et trouve les disciples endormis. Il dit à Pierre, « Simon, tu dors? Tu n'as pas eu la force de veiller seulement 1 heure? Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » De nouveau, il s'éloigna et pria, en répétant les mêmes paroles. Et de nouveau, il vint près de ses disciples qu'il trouva endormis, car leurs yeux étaient alourdis de sommeil. Et eux ne savaient que lui répondre. Une 3e fois, il revient et leur dit, « Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. C'est fait. L'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici qu'il est proche, celui qui me livre. » Jésus parlait encore quand Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule armée d'épées et de bâtons, envoyés par les grands prêtres, les scribes et les anciens. Or, celui qui le livrait leur avait donné un signe convenu. Celui que j'embrasserai, non. C'est pas grave. Celui que j'embrasserai, c'est celui, arrêtez-le et emmenez-le sous bonne garde. À peine arrivé, Judas s'approcha de Jésus et lui dit, « Rabbi, » et il l'embrassa. Les autres mirent la main sur lui et l'arrêtèrent. Or, un de ceux qui étaient là tira son épée, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors Jésus leur déclara, « Suis-je un bandit pour que vous soyez venus vous saisir de moi avec des épées et des bâtons? Chaque jour, j'étais auprès de vous dans le temple et en train d'enseigner, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais c'est pour que les Écritures s'accomplissent. » Les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent tous. Or, un jeune homme suivait Jésus. Il n'avait pour tout vêtement qu'un drap. On essaya de l'arrêter, mais lui, lâchant le drap, s'enfuit tout nu. Toi qu'on abandonne, reste auprès de nous. Toi qu'on abandonne, reste auprès de nous. Ils emmenèrent Jésus chez le grand prêtre. Ils se rassemblèrent tous, les grands prêtres, les anciens et les scribes.
Pierre avait suivi Jésus à distance jusqu'à l'intérieur du palais du grand prêtre, et là, assis avec les gardes, il près du feu. Les grands prêtres et tout le conseil suprême cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort, et ils n'en trouvaient pas. De fait, beaucoup portaient de faux témoignages contre Jésus, et ces témoignages ne concordaient pas. Quelques-uns se levèrent pour porter contre lui ce faux témoignage. Nous l'avons entendu dire, « Je te détruirai ce sanctuaire fait de main d'homme, et en 3 jours, j'en rebâtirai un autre, qu'il ne sera pas fait de main d'homme. » Et même sur ce point, leur témoignage n'était pas concordant. Alors s'étant levé, le grand prêtre devant tous interrogea Jésus. Tu ne réponds rien? Que dis-tu des témoignages qu'ils portent contre toi? Mais lui gardait le silence et ne répondait rien. Le grand prêtre l'interrogea à nouveau. Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? Jésus lui dit, « Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir parmi les nuées du ciel. » Alors le grand prêtre déchire ses vêtements et dit, « Pourquoi nous faut-il encore des témoins? Vous avez entendu le blasphème? Tous prononcèrent qu'il méritait la mort. Quelques-uns se mirent à cracher sur lui. Faites le prophète. Et les gardes lui donnèrent des coups. On se lève pour un chant, prend notre temps pour le chanter. Toi, le Fils de l'homme, viens régner chez nous. Toi, le Fils de l'homme, viens régner chez nous. on se rassoit. Comme Pierre était en bas, dans la cour, arrive une des jeunes servantes du grand prêtre. Elle voit Pierre qui se chauffe, le dévisage et lui dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. » Pierre le nia. « Je ne sais pas. Je ne comprends pas de quoi parles-tu. » Puis il sortit dans le vestibule, au dehors. Alors un coq chanta. La servante, ayant vu Pierre, se mit de nouveau à dire à ceux qui se trouvaient là. « Celui-ci est l'un d'entre eux. » De nouveau, Pierre le niait. Peu après, ceux qui se trouvaient là lui disaient à leur tour, « Sûrement tu es l'un d'entre eux. D'ailleurs, tu es Galiléen. » Alors il se mit à protester violemment et à jurer. « Je ne connais pas cet homme dont vous me parlez. » Et aussitôt, pour la seconde fois, un coq chanta. Alors Pierre se rappela cette parole que Jésus avait dite, « Avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. » Et il fondit en larmes. On se lève. Nous pleurons nos fautes, prends pitié de nous. Nous pleurons nos fautes, prends pitié de nous. Nous nous assoyons. Dès le matin, les grands prêtres convoquèrent les anciens et les scribes et tout le conseil suprême. Puis, après avoir ligoté Jésus, ils l'emmenèrent et le délivrèrent à Pilate. Celui-ci l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus répondit. C'est toi-même qui le dis. Les grands prêtres multipliaient contre lui les accusations. Pilate lui demanda à nouveau. « Tu ne réponds rien? Vois tout ce qu'ils portent contre toi. »
il leur relâcha un prisonnier, celui qu'ils demandaient. Or, il y avait en prison arrêté pour un meurtre qu'ils avaient commis. La foule monta donc chez Pilate et se mit à demander ce qu'il leur accordait d'habitude. Pilate leur répondit. Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Il se rendait bien compte que c'était par jalousie que les grands prêtres l'avaient livré à la foule pour qu'il leur relâche plutôt Barabbas. Et comme Pilate reprenait, De celui que vous appelez le roi des Juifs. de nouveau ils crièrent. Crucifie-le. Pilate leur disait, Qu'a-t-il donc fait de mal? mais ils crièrent encore. Crucifie-le. Pilate, voulant contenter la foule, relâcha Barabbas et après avoir fait flageller Jésus, il le livra